Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur une petite vidéo Bitcoin et on va voir aussi ce qui s'est passé sur les indices mondiaux, indices américains. Alors c'est parti, le BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait du coup notre petit BTC? Eh bien il en a profité pour corriger dans la nuit de dimanche à lundi. Alors je vais aller retourner d'abord sur le BTC Future. Let's go in hand, c'est parti. Donc nous étions pour rappel dans cette zone à gap. On appelle ça une zone à gap. Et non, je vais pas mettre septuple gap, même si on le pourrait en 30 minutes. Mais comme ici nous étions que sur sextuple gap en H4, regardez. Nous n'avons pas ici ouvert de gap H4, il n'est pas visible, nous avions ouvert un petit gap par contre en 30 minutes. Donc voilà, on va dire pas de gap pour cette fois-ci, par contre on se sert de cette zone très dure, je le rappelle, nous étions sur une zone très dure ici. Donc zone, pourquoi zone très dure? Pour simple rappel, zone à 6 gaps, donc zone très dure par rapport au gap, et en plus de ça on avait donc ce canal noir là, on arrivait sur la résistance, donc on avait une double résistance costaud, donc on corrige, c'est tout à fait standard. Je vais relever cette trade line qui n'est plus valable. Donc je retourne sur notre BTC normal, que s'est-il passé? On a perdu déjà le canal bleu. Voilà, alors moi je suis content, j'avais pas envie que le mouvement se passe comme ça lentement dans ce canal bleu, comme je vous l'avais déjà dit, donc ça ne me dérange pas. On a par contre donc un objectif clair de ce canal bleu à la baisse. Est-ce que c'est une surprise d'avoir perdu ce canal bleu à la baisse? Bien évidemment que non. On pète ces canaux à la baisse 8 fois sur 10 et les objectifs de ces canaux, malheureusement, je n'ai pas de stats ici à vous proposer pour les objectifs des canaux. Par contre, eh bien tout simplement de revisiter notre petite trendline noire là que je vous avais placée. Alors attendez voir. On va aller voir en hebdomadaire, je l'avais tracé jusque tout en haut parce que je vous disais que... Non, hebdomadaire, j'exagère. En daily, oui, non, elle est où? Pourquoi elle disparaît? Ah oui, non, c'est moi, excusez-moi, c'est moi. Cette trendline là, hop, je la mets en x3, et écoutez, je vais même la mettre en bleu, allez, en azul. Hop, en bleu, voilà, le canal bleu, je le garde. J'enlève le move à l'intérieur parce que le move à l'intérieur est fini. Je le garde parce qu'on peut en entendre parler en termes de résistance à un moment donné quand on va venir s'y coller. Hop, ça j'enlève. Donc notre objectif c'est celui-ci là. Voilà, donc tout simplement de revenir toucher, faire un point de touchette sur la zone bleue. On voit ici qu'il y a une très belle zone d'accueil. Je le répète, je sais même plus ce que c'est ma zone rouge là, mais si je l'ai posée là, c'est pour une excellente raison, forcément. Il y a tellement de choses sur mes graphes que j'analyse en H4 30 minutes. Voilà, je me fais entièrement confiance, donc j'ai cette zone rouge plus la convergence de cette trendline bleue. Oui, je sais, je mange là-bas, c'est pas pour rien que je mange là-bas, je l'ai pas posé du tout comme je le voulais. Qu'est-ce que c'est cette trendline bleue? C'est ni plus ni moins que celle-ci. Je vais mettre en bleu aussi. Voilà, comme ça vous voyez bien que, attends, il trace ses trendlines comme il veut, ici il mange, non, regardez, point parfait ici de contact. Point parfait ici de contact, je la place, je la duplique et je la reporte ici là. Voilà, ça me donne ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Si je la bidouille, là je rentre dans du bidouillage. Je n'ai pas placé cette trendline comme je voulais, j'ai juste dupliqué celle-ci avec 2 points parfaits. Pour simple rappel, là c'est ce que nous avions fait ici là. Hop. C'est ce que nous avions imaginé, je le rappelle. Il est où mon pinceau? Ici là, et qui a plutôt fort bien marché, on va pas se mentir. Donc je vais laisser cette zone bleue. Donc est-ce que nous faisons tout simplement ici là un pullback
sur ce canal bleu pour aller rejoindre cet objectif. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes malheureusement là-dedans, hein, à court terme. Voilà. Parce que nous avons cassé la seule chose qui est complètement valable sur le BTC dans son move haussier vers le haut là-bas, c'est d'avoir cassé ce canal bleu à la baisse. Regardez, on effectue un beau pullback pour le moment dessus, ça me fait penser à Tesla, et on peut aller chercher les objectifs donc baissiers de ce canal bleu, sans aucun problème. Donc voilà, on trouvera très certainement une zone de rebond. Alors, tac, je vais imaginer le move, voilà, là. Hop là. Allez, je vais retenter le coup. Je vais mettre une zone ici, là, de rebond for the BTC. Je vais même prendre un peu de largeur, voilà. On s'est fait un peu manger. Allez, je vais la mettre là. On va voir si on vient dans le timing là. Voilà pour le Bitcoin. Donc, petite correction très certainement à venir. Ça corrèle potentiellement, regardez, sur le marché américain où nous en sommes. Faut que je me dépêche, je vais aller chercher mon fils à l'école. Alors c'est marrant parce que j'ai dézoomé comme ça, hop 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 hop. Alors qu'est-ce que j'avais placé ici, hein, pour rappel, hein, ce triangle, hein, tout simplement, hein, je m'attendais à ce qu'on vienne toucher ici, là, qu'on fasse une petite jambe encore baissière pour venir toucher ce point parfait. J'aurais adoré ça pour repasser entièrement tout mon portefeuille en long là-bas. Ce n'est pas fait, on a profité de ce point d'appui là pour, en le transperçant légèrement quand même, hein, on ne s'est pas parfaitement servi de ce point d'appui là, mais voilà, force est de constater que touchant ce point d'appui, nous sommes revenus sur la résistance, donc sur le Nasdaq ici, sur le comp, hein, le Nasdaq, on a rejoint hier, c'est ça? Non, vendredi dernier, parfaitement la résistance. On cale pour le moment en dessous totalement standard, semaine très importante. Hein, comme mon associé vous en a parlé, voilà, on peut très bien repasser boule sur les indices américains, boule de chez boule, ou alors hein, on peut très bien faire une deuxième variation dans ce qu'on pourrait appeler potentiellement, non, je vais pas appeler ça une tasse séance parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Voilà, on est dans ce triangle-là qui se transformerait dans le triangle-là, voilà, que mon associé vous a présenté. Et dans ce triangle-là, on est dans un parfait timing de sortie. Donc bien vu à lui de vous l'avoir présenté. Donc en tout cas, semaine très importante, hein, semaine très importante si on casse ce triangle-là à la hausse. Et regardez en plus, quand on dézoome un peu, regardez ce qu'on avait juste en dessous là, dans la grande... Regardez, hop, je vais essayer de dézoomer, de vous montrer les deux. Voilà, c'est pas grave, on voit pas les séances, mais c'est juste pour regarder. Regardez cet énorme triangle que nous avions là-bas lorsqu'on analysait le Nasdaq à l'époque avec... je vais vous faire les dessins parce que je sais pas si vous voyez tout comme moi. On avait aussi ce magnifique triangle avec à l'intérieur, regardez, une variation ici. Ici, là, une variation. Est-ce qu'on vient chercher ce poids-là? Non. On rebondit. Ici, là, moi, j'avais titré des vidéos. On passera pas parce que je m'attends à ce qu'on fasse une deuxième variation sous forme de... Hop, je vais vous le placer ici, là, hop là, de tasse, une tasse et une anse où on adore avoir, je vais l'enlever hyper mal fait, une double variation. Non, il s'était directement empressé de péter ce triangle à la hausse et on est parti en bull run. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez ça, on a exactement la même structure à l'heure actuelle. Hop, je vais reprendre ça. On n'est pas venu refaire un point de touchette ici, tout comme... Ici, là, hein, on a construit ce qu'on appelle une anse. Donc, gros, on vient toucher ici, on fait une demi-variation ici, et là, eh ben, s'il sort à la hausse, il va nous refaire exactement la même structure qui nous a fait plus bas dans une time frame supérieure. Hein, là, regardez, c'est juste plus petit que là, mais c'est exactement le même move. Donc, semaine très importante, il peut très bien passer bullish, on peut très bien passer bullish dès cette semaine sur les indices américains. Hein. Voilà, si on finit de faire la même chose là. Sinon, hein, on refera au moins affaire à suivre. Hein. Si on corrige, c'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Par contre, on cassera le triangle, celui-ci là, à la baisse et on se réactualisera au niveau des objectifs. Hein.
parce que voilà, on est sur une zone dure, dans un bon timing de sortie, comme mon associé vous en a parfaitement parlé. Semaine très importante sur le Nasdaq et aussi, il me semble, sur le SP500. Hein, les deux indices phares américains, ouais, regardez-moi ça, il vous l'a aussi présenté, hein, mon associé, donc je vais pas refaire tous les calculs, mais on est... Alors, je vais relever mon gribouillage, hein, hop là, non, ça, voilà. C'est la même chose, hein, c'est presque la même structure, hein, celle-ci, voilà, je vais vous faire, je vais juste vous poser ce que mon associé vous a mis, voilà, un triangle comme ceci, pareil, on est pratiquement dans un bon timing de sortie, hein, et c'est, on est obligé de privilégier sortie haussière vu qu'on vient d'une hausse et que c'est des figures qui se cassent les 2/3 du temps à la hausse. Donc voilà, après si on commence donc à corriger et à sortir de ce triangle par le bas comme le Nasdaq, tranquillement on se réactualisera, hein, parce qu'il y aura des objectifs baissiers, par contre il y aura des rebonds possibles à divers endroits, donc voilà. On verra ça. En tout cas, semaine hyper importante sur les marchés américains. Hein, on est aussi sur une zone de résistance. Mais je vous ai montré avant. Hein, et est-ce qu'ici c'est pareil? Ouais, ici ça devait être la même chose. Voilà, regardez plus bas. Hop, je vais mettre ça. Ne faites pas attention à tout le gribouillage. Faites juste attention à ce que je vais vous poser là. Je vais le mettre en rouge, comme ça vous le voyez bien. Voilà. Et celle-là en rouge aussi. En épais, en rouge, voilà, comme ça on voit bien. Faites juste attention au rouge là que je vous mets, c'est pareil. Une grosse décharge avec une variation sans venir, bon là on a failli, mais sans venir toucher ici, hein. Et là c'est pareil, on revient au point de contact, on pouvait s'attendre à encore une fois une petite correction, non, on l'a pété à la hausse. Et là c'est pareil, grosse décharge dans ce triangle, on vient toucher ici, attention là-bas ça compte pas, hein. Le poids de naissance de ce triangle est ici. On vient toucher ici, on décharge, on vient pas du tout par contre toucher ici, on fait demi-tour, mais c'est le même move, sauf qu'il était un peu plus profond sur le SP500, et on est au point de contact, encore une fois, si jamais il sort à la hausse de ceci, il aura fait exactement le même move il y a quelques trimestres dans ce triangle rouge, hein. On assiste au même triangle en plus petit, tout simplement. Donc voilà, affaire à suivre, semaine importante sur les marchés, je vous laisse, c'est tout. Donc pour résumer quand même sur le BTC, nous sommes en direction de cet objectif-là pour faire un rebond là-bas jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est-à-dire que même si on rebondit là, hein, tranquillement, je rappelle au niveau des moyennes mobiles là, on est toujours neutre, hein, on n'est ni haussier ni baissier, même si on était au-dessus, on était neutre parce qu'elle est à plat, là on est en dessous, on est neutre parce qu'elle est à plat, on est neutre, on peut aller chercher ce point de rebond là car on a créé l'objectif du canal bleu. Voilà, donc même si on rebondit là, jusqu'à preuve du contraire, il s'inscrit sur un pullback du canal bleu pour aller chercher cet objectif là et rebondir très certainement là-bas. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite.